Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Boiron a visé juste en se lançant dans les autotests antigéniques l'an dernier et rachète Abi, une start-up lyonnaise spécialisée dans la cosmétique individualisée et sur mesure. Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale de Boiron, est notre invitée dans un instant. À retenir en bref pour commencer, le groupe lyonnais Carso, spécialisé dans les analyses de l'eau, de l'environnement et de l'agroalimentaire, qui change de PDG et d'actionnariat en même temps. Bruno Schnepp quitte la direction opérationnelle pour être remplacé par Eric Sarfati en provenance de SGS France. Quant aux nouveaux actionnaires, il s'agit du fonds d'investissement Archimède, spécialisé dans la santé, aux côtés de Capza et de Ciparex, ainsi que des fondateurs et du management de l'entreprise. Carso vise un doublement de son chiffre d'affaires en 5 ans avec des acquisitions à la clé. Année record et historique pour le groupe SEB qui franchit la barre des 8 milliards d'euros de ventes, soit une progression de plus de 16% en 2021 et de près de 10% par rapport à 2019, précédent exercice record avant la crise sanitaire. C'est l'activité grand public qui progresse le plus, même si l'activité des machines à café professionnelles s'est bien redressée. Le groupe hôtelier lyonnais Artéloge a investi 7 millions d'euros dans un spa géant à l'hôtel Lyon Métropole, spa qui double pratiquement de surface à 8000 m². Artéloge vient de rénover aussi un immeuble de 5 appartements attenant à la Villa Florentine pour compléter l'offre du 5 étoiles lyonnais. Après avoir vu son chiffre d'affaires baisser de 40 à 25 millions d'euros en 2021, Éric Georgi vise un retour à la normale pour son groupe en 2022. Important recul du chômage l'an dernier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, de quelques 14,5% en 12 mois. C'est le chômage des jeunes qui enregistre le plus fort repli, moins 20,8%. Forte baisse aussi des licenciements économiques, moins 26,3%. Enfin, le chiffre du jour, 3 milliards 900 millions d'euros, comme le budget 2022 de la métropole de Lyon, qui vient d'être adopté. Un budget marqué par un fort niveau d'investissement de plus de 700 millions d'euros. Place à notre invitée à présent, Valérie Lorenz-Poinceau, directrice générale de Boiron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez publié un chiffre d'affaires en repli de 11,4% l'an dernier à 455 millions d'euros, mais vous avez connu une activité intense avec les autotests antigéniques en fin d'année et vous rachetez une start-up lyonnaise. Est-ce qu'on peut dire que la roue tourne enfin pour Boiron ? Alors j'espère que voilà, on assiste à ce fameux retournement qu'on attend. Et comme vous l'avez signalé, on a bien terminé l'année puisque voilà, on commence à avoir à nouveau des trimestres positifs. Donc ça nous laisse envisager un avenir un peu plus optimiste. Voilà, quatrième trimestre, oui, qui a été positif, de plus. Oui, presque plus 3% au quatrième trimestre. Et ce qui a vraiment bien fonctionné cette année, c'est qu'on a beaucoup innové. On a à la fois innové en homéopathie et hors homéopathie. Parce que vous savez que nous sommes leader mondial de l'homéopathie et on compte bien le rester. Donc on va continuer à vraiment développer de l'homéopathie. Mais on s'est dit que c'était important aussi et que notre marque avait des capacités de produire et de proposer d'autres produits aux patients. Alors, on va y revenir dans le détail. Alors, 2021, c'était la première année de déremboursement complet de l'homéopathie en France. Quel bilan dressez-vous de ces 12 mois sans remboursement ? Alors déjà, vous dire que on est toujours assez amer par rapport à ce déremboursement. Il y a toujours beaucoup de Français qui m'écrivent pour me demander de revenir à la charge sur le remboursement au niveau du gouvernement, au niveau des mutuelles. Voilà, donc j'allais dire que c'est toujours ambiant. Cette question du remboursement est quand même toujours présente au niveau des Français. Ensuite, les Français sont quand même attachés à l'homéopathie. Donc on peut dire qu'il y a une poursuite de cette tradition. Donc il y a plus de 50% des Français qui ont continué à se soigner en homéopathie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire que nos prévisions sont avérées justes. On a une baisse d'activité en homéopathie de 38%. C'était ce qu'on avait prévu. Voilà, donc on pense qu'il fallait passer ce cap. Vous le savez, on a réorganisé. Et donc maintenant, on espère que ça va repartir dans le bon sens. Quelle est la part des mutuelles qui continuent à rembourser l'homéopathie
Alors il y a de plus en plus, j'allais dire, de mutuelles qui prennent en charge l'homéopathie. Il y en a certaines, alors je ne les citerai pas, qui prennent en charge l'homéopathie dans tous leurs contrats. Certaines dans certains contrats. Donc j'invite vraiment tout le monde à demander à sa mutuelle. Parce que voilà, on peut aussi changer de contrat. Et plus il y a de la demande, plus les mutuelles prennent en charge. Voilà. Alors 2021, c'était aussi l'année d'un plan social important. Où est-ce que vous en êtes Alors, effectivement, un plan social très émouvant, parce que c'était un plan social qu'on n'avait jamais imaginé et qu'on n'a jamais fait dans l'entreprise, comme vous pouvez l'imaginer. On a 212 personnes donc, qui sont parties. On a fermé 13 sites. Et donc, voilà, c'est terminé. On a fermé le dernier site de Montrichard fin décembre, pardon. Et puis là, début d'année, on vient juste d'annoncer que le site était repris. Donc, ce qui est une bonne chose. Vous avez trouvé un repreneur. On a trouvé un repreneur. Alors, 2021, ça a été plusieurs diversifications qui ont été engagées ces derniers mois. Les microbiotes, le cannabis médical, les autotests antigéniques. On peut dire que ça a compté dans votre chiffre d'affaires en fin d'année. Alors, effectivement, les nouveautés ont pesé pour 50 millions de chiffre d'affaires. Alors, c'est un peu plus de 12%, donc c'est pas mal. Mais encore une fois, il y a dans ces 50 millions, 40% qui sont liés à l'homéopathie, des nouveautés en homéopathie, et 60% hors homéopathie. Et puis alors grâce à cette belle fin d'année, votre résultat opérationnel sera en hausse par rapport à 2020 sur l'année 2021. Effectivement, en hausse par rapport à celui de l'année dernière qui incluait, vous savez, les coûts de la réorganisation. Donc effectivement, on a fait beaucoup d'efforts. Il faut savoir que toute l'entreprise s'est mobilisée pour répondre présent, pour se diversifier, continuer néanmoins avec l'homéopathie, faire des économies, faire le plan et puis du coup arriver à effectivement, ce que je peux appeler une performance quand même, d'arriver à faire mieux que 2020. On va dire un mot des autotests antigéniques, plusieurs partenaires, dont un en Bretagne, d'autres en Asie. Donc vous assurez le conditionnement et la distribution de ces autotests. Alors oui, donc on est à la fois, on peut à la fois assembler pour notre partenaire français quand il y a besoin, pour effectivement qu'il n'y ait pas de rupture dans les approvisionnements. Alors ça nous arrive, c'est ponctuel dans l'année de mobiliser notre personnel pour assembler, et également on distribue effectivement à toutes les pharmacies qui le souhaitent, les autotests. Et en 4 mois, on est devenu d'ailleurs le leader en vente d'autotests dans les officines. Voilà. Alors j'imagine sur la fin de l'année et ce début d'année 2022, ça a été un travail ça a été la folie, ça a été très sportif, on va dire. Continu. Effectivement, là encore, une belle résilience de tous, une belle combativité de tous, parce qu'il fallait s'approvisionner, c'était pas évident, mais on a des bons contacts et on a une bonne relation avec notre partenaire, et il fallait surtout livrer. Puisqu'il faut livrer l'homéopathie, livrer les autotests. Donc nos équipes ont été sur le pont pendant les vacances de Noël et ça continue. Avec des journées records, on peut le dire. Ah oui, on a eu une journée notamment, je me souviens d'une journée record où on a distribué plus d'1 200 000 tests. Donc c'était vraiment incroyable. Sur le cannabis médical, où est-ce que vous en êtes ? C'est un appel d'offres européen, c'est ça Alors sur le cannabis, c'est un peu différent. Vous savez, en France, il y a une étude qui est en cours, qui doit voir le jour et se terminer en 2023. Donc c'est pas tout de suite. Donc là, on fait partie de cette étude qui est organisée par le ministère de la Santé et par l'Agence du médicament française. En parallèle, il y a eu 2 décrets. Donc on a obtenu l'autorisation d'avoir dans nos murs à la fois du CBD et à la fois la plante cannabis sativa et cannabis indica. Donc on peut enfin, j'allais dire, travailler en recherche et en développement avec cette plante. Voilà. Vous avez évoqué aussi 2 nouveaux produits chez Boiron. On en dit un mot également Des nouveaux produits ? Oui. Alors, la nouveauté, c'est l'acquisition. Alors oui, on a eu des nouveaux produits en homéo et hors homéopathie. Voilà. Donc on a eu notamment un sirop qui a bien fonctionné, le sirop Storinil, qui est pour le rhume et la toux. On a eu aussi le spray Bocéal. Enfin, on a eu beaucoup de nouveautés. On a eu beaucoup de nouveautés en homéopathie pour regrouper les tubes d'homéopathie dans ce qu'on appelle des homéopathes. Voilà, et puis on avance. Voilà. Et puis cette acquisition donc d'une start-up lyonnaise, Abi, spécialisée dans la cosmétique individualisée sur mesure. Pourquoi cette acquisition et puis qu'est-ce que vous en attendez ?
Alors, on est très heureux d'avoir fait cette acquisition parce que c'est une rencontre avec donc deux personnes, Frédéric et Johanna, qui ont monté cette start-up lyonnaise qui a vraiment les valeurs de Boiron et le positionnement de Boiron, les valeurs de proximité avec le patient. Habi, ça veut dire authenticité, bien-être, beauté individualisée. Et vous savez que depuis l'origine, l'homéopathie individualise les traitements. Que nous avons des préparatoires, nous fabriquons sur mesure et c'est exactement ce que propose Habi avec une crème qui est complètement, j'allais dire, dénuée d'ingrédients polémiques. Donc ça nous plaît parce que c'est des produits presque totalement naturels, donc ça correspond à notre ADN, mais surtout, ça va être votre crème. Vous allez faire un selfie, ce qui est très tendance, vous allez avoir une photo, on va faire un diagnostic de votre peau grâce à l'intelligence artificielle, la photo est envoyée, et ensuite vous avez votre formule, qui ne va pas être celle de quelqu'un d'autre. Donc il va y avoir de Valérie, la formule de Jean-Pierre, et ça va être de la formule qui correspond aux besoins de votre peau. Et ça va être fait sur mesure, et ça va être fait main par effectivement un préparatoire. Donc vous le savez, on a 14 préparatoires en France. Donc là en ce moment on travaille pour voir comment intégrer cette fabrication dans nos préparatoires. Voilà. Et quelle montée en puissance vous prévoyez justement pour Habi alors? Alors on prévoit de faire de notre mieux. Je vais dire voilà, on verra. Ça va dépendre aussi de l'accueil du public, de l'accueil des hommes et des femmes qui ont envie d'avoir cette crème sur mesure. Mais je pense que c'est complètement adapté aux besoins du moment. Chacun sait que notre peau est unique. Et donc, on va être, je pense, très content d'avoir une crème adaptée à nous. Crème à la marque Boiron. Crème à la marque Habi, puisque c'est la marque. Voilà, c'est la marque de la crème et fabriquée et distribuée par Boiron. D'accord. Le coût de l'opération de cette acquisition qui va se faire en 2 temps, hein, c'est ça? Alors oui, c'est en 2 temps puisqu'on a acquis la majorité à 70%. Donc le coût de l'acquisition de départ, c'est 1,7 million, à peu près 1,7 million d'euros. Et effectivement, il y a un complément de prix en fonction de l'atteinte des objectifs. Voilà. Et le solde, 30% en 2025? Alors en 2025, voilà, si tout se passe bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut envisager d'autres acquisitions pour Boiron Alors, en à 2022? court terme, rien n'est prévu. De toute façon, je ne pourrais pas vous le dire, mais à moyen terme, et à moyen terme, rien n'est exclu, effectivement. Comment se présente l'année 2022 pour Boiron, d'une façon générale? Alors, écoutez, un démarrage assez, là encore, assez sportif, parce que les tests nous demandent beaucoup d'actions dans beaucoup de pays. Il n'y a pas que la France, on est présent dans 12 pays avec les tests. Également, il y a une reprise aussi, vous savez, il y a un peu plus de pathologies, des pathologies bénignes en dehors de la Covid. Donc ça nous génère aussi une certaine activité, notamment dans tous les produits hiver, les sirops, l'oscillococcinum, etc. Donc voilà. Alors donc l'année dernière, voilà, avec les ports des masques, avec les confinements, il y avait moins d'activité. Voilà, alors sans être des pathologies trop sévères, je ne souhaite pas que les gens soient malades, bien évidemment, mais ça génère un peu plus d'activité dans nos établissements et au sein de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup Valérie Lorenz-Poinceau d'être venue dans le Journal Éco, nous présenter ces produits de Habi que vous venez de racheter, la start-up lyonnaise. Très bonne année, il est encore temps de se le dire. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Journal Éco. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.